Kairé de la série Mars, sous le vrai nom de Ndeye Fatou Kiné Sylla. Je suis dans l'émission History HD avec Général Multimédia. Dans la vraie vie, Fatou Kiné, c'est une jeune maman. Je vais pas dire mon âge. Donc, je suis une jeune maman qui est passionnée de cinéma, de mode, surtout de sport. Alors, mes origines, mes grands-parents viennent de l'Empire du Ghana, pas le pays, et du pays Mali. Et moi, je suis née au Sénégal. Donc, je suis ghanéenne, sénégalaise et malienne. Je suis en couple. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Mon style de mec, très grand, genre à partir de 2 mètres, basketteur, qui a la tête sur les épaules, humble, simple, parce que j'adore la simplicité. Alors, mon intégration pour la série Mars, c'était très facile. J'ai vu une annonce sur le statut WhatsApp d'un ami qui s'appelle Walid Tempelov. Et il m'a dit, postule, vas-y, envoie tes photos. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré. J'ai envoyé mes photos. Le même jour, ils m'ont appelé au téléphone. On m'a convoqué au bureau. Je suis partie faire le casting. Après ça, j'ai rencontré Ibou Gueye. D'ailleurs, si tu passes par là, bonjour. Et c'est comme ça que j'ai intégré la série. Le personnage de Kairé. Kairé, c'est une jeune fille qui a très souffert dans sa vie. Elle a eu beaucoup à faire des choix très difficiles avant de se retrouver dans la brigade. Elle a intégré la brigade pour changer de vie, vouloir se racheter et je vais dire être acceptée dans la société, quoi, avec ses défauts et ses qualités. Après, vous avez vu la fin. La scène qui m'a marqué le plus dans Mars, c'est, je vais pas dire parmi mes scènes, parce que moi, personnellement, mes scènes, quand je les regarde, soit ça m'énerve, soit je pleure. La scène qui m'a le plus marqué, c'est le jour où on a tué Jules César et que Marly était plein de sang. Cette partie, ça m'a fait pleurer. Ça veut dire juste qu'une mauvaise personne aujourd'hui, genre moralement, peut changer grâce à une personne qui peut le mettre sur le bon chemin. Ça n'encourage pas beaucoup de gens à me parler. Soit, quand on me voit dans la rue, c'est « Ah, mais c'est la fille qui a tué le colonel. C'est la fille qui a fait ci, qui a fait ça. » Et le jour où mon fils est rentré à la maison, me disant qu'on lui a montré une vidéo où j'étais en train de tuer quelqu'un, ça m'a un peu fait du mal. Parce que c'est des scènes qu'un enfant ne devait pas voir. Il a 4 ans, donc il ne devait pas voir ça. Ça m'a fait mal. Je regrette pas de l'avoir joué quand même. Parce que si les gens parlent par rapport à un personnage, ça veut dire que tu as bien joué ton personnage et que tu l'as réussi. Et la seule partie que je regrette, c'est qu'on en ait parlé à mon fils en plus dans la rue. Je préfère improviser, mais être dans la logique du texte. Parce que des fois, le texte, ça peut manquer de piquant. Ou des fois, ça va pas trop avec moi, ma personnalité. Mais quand même, j'ai eu de la chance. Even Prod me laisse quand même ajouter quelques mots et quelques termes à moi. Donc, ça va. J'aime pas le rôle des gentils. Pour moi, les méchants, c'est les plus qui se démarquent dans un film. Un rôle de méchant, une tueuse professionnelle peut-être, tueuse à gages. Je dirais plutôt talent. Un don, ça vient du ciel. Le talent, c'est inné. Mais en apprenant plus, pour dépasser tes limites, je préfère le talent que le don. Selon moi, un acteur, c'est un verre transparent. C'est-à-dire, tu peux mettre du bissap, nga ci def buy boo defee jinja bee feeñ bu la neexee sa def ci café loo ci mënta def daal day ànd. Pour moi, c'est ça un acteur. C'est un vêtement qu'on porte et s'adapter au personnage. Quand on te donne un rôle, tu dois y aller jusqu'à bout. Montrer toujours le meilleur de soi-même. Il y a de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Mais le métier du cinéma, je ne le fais pas pour l'argent. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis toute petite. Je me suis dit, moi, il faut que je sois actrice. Je regardais trop les films de danse, genre les Step Up, les Street Dance, tout ça. Mon amour du cinéma a commencé de là-bas. Pour moi, l'argent, c'est pas important. Quand tu aimes un travail, c'est un travail, on doit te payer. Mais d'abord, un métier, il faut d'abord l'aimer. Mon plus grand regret, j'en ai pas encore. Pour moi, tout ce qu'on fait dans la vie, ça nous propulse à l'avant. Et on apprend toujours de nos erreurs. Donc pour moi, je n'ai pas de regrets dans ma vie. Jusque-là. Bon, pour le moment. Je sais pas, Taraji Henson. Les gens le connaissent sûrement sous le nom de Cookie.
dans la série Empire. C'est une femme que j'aime bien, elle a beaucoup de caractère. Et, elle s'adapte à tous les rôles qu'on peut lui donner. Et aussi, c'est une femme qui représente la communauté noire. Bon, on va dire, j'ai été une personne très blessée, que ce soit en amour, dans mon enfance, à cause du travail de mon père, il s'est déplacé souvent. Mes tatouages viennent, bon, j'en ai 9, tous mes tatouages ont une histoire. J'avais fait un accident presque mortel en 2009. Et ces tatouages-là, aujourd'hui, déjà, j'ai utilisé des significations un peu thaïlandaises, bouddhistes, qu'on appelle le mandala. Et tous mes tatouages, c'est la même chose. C'est une fleur de lotus. Si vous avez remarqué, la lotus n'est jamais dans l'eau. Elle n'est jamais sous l'eau, elle est toujours sur. Même quand elle meurt, elle reste toujours sur l'eau. C'est une plante assez rigide. Malgré les vents, les marées, la tempête, la lotus, elle restera toujours intacte sur l'eau. Elle ne va jamais plonger dedans. Tafa. Tafa de la série Idol. C'est que les gens ne le savent pas. Toutes les séries qui sont réalisées aujourd'hui chez Event Prod, c'est lui qui est là derrière. C'est lui qui nous dit quoi porter. Les textes, c'est lui qui gère. Même si c'est un acteur, mais aujourd'hui, c'est un jeune talent. Il me fait rire. Des fois, quand je suis stressée, il vient, il me parle. Il me sort des paroles drôles qui me font rire. Et j'aime bien. Il me décompresse, en quelque sorte. Et d'ailleurs, tous mes collègues avec qui j'ai eu à tourner, que ce soit Jules César, Nino, les autres, ils m'ont toujours mis à l'aise. Ils m'ont jamais montré que j'étais inférieure à eux ou que je viens d'arriver ou que je sois nouvelle. Je vous remercie tous. Je remercie d'abord Momo Caméléon, les réalisateurs de m'avoir invité dans son émission et aussi le caméraman Mohamed Di. Sur ce, on se dit à très bientôt dans de nouveaux projets. Et il y a aussi des clips qui arrivent. Restez connectés.